Je suis Pascaline Kamokwe, je vais partager avec vous 7 clés pour réussir. La deuxième clé, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Les gens vous achètent au prix auquel vous vous vendez. Si vous pensez que vous valez 1 euro ou 1 franc, les gens vont vous donner ou vont vous acheter à ce prix-là. Si vous estimez que vous valez 1 milliard, 1 million, les gens vous achètent à ce prix-là. Quelle est la valeur que je me donne? Un de mes mentors me disait toujours, Pascaline, tu n'as pas un problème de confiance en soi, mais tu as un problème d'estime de soi. Ça veut dire que même dans mes facturations de services, au début, je pouvais me dire que mon coaching pouvait valoir 50 € de l'heure. Et puis il me dit, mais non, ton coaching peut valoir 300 €, 500 €, 1000 € de l'heure. Ça dépend de comment tu te vends. Donc, vous qui m'écoutez, demandez-vous quelle est la valeur que je me donne au niveau de mon travail, au niveau de la vie de tous les jours. Parce que vos relations même vont dépendre de la valeur que vous vous donnez. Un facteur qui est important au niveau de l'estime de soi, c'est un facteur qui est lié à notre enfance, le lien qu'on a avec nos parents. Si depuis tout petit ou toute petite, vos parents ont eu tendance à vous comparer aux autres, à dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant aussi bête ?» Vous mettez dans la tête de votre enfant qu'il n'est pas intelligent. Si vous avez tendance à le comparer au voisin, à sa sœur, à son frère, vous lui permettez de croire qu'il est moins important que les autres. Donc vous vous mettez déjà dans son mécanisme de pensée qu'il a de la valeur uniquement lorsque l'autre le valide. Si vous apprenez à quelqu'un à dire que c'est toi qui définis d'abord ta valeur, il aura tendance à se comparer à qui il était hier. Alors que si on le compare toujours à l'autre, il aura tendance à dire mais où est-ce que l'autre en est? Où est-ce que mon frère en est? Où est-ce que mon cousin en est? Alors que s'il travaille sur sa réussite personnelle, il arrivera à comparer. Sa boussole sera qui il était il y a quelque temps ou hier. Il va pouvoir s'améliorer. Si on parle de quoi est composée l'estime de soi, la première chose que je dirais, c'est l'image de soi. Quelle est l'image que vous véhiculez? Parce que j'ai beau me dire que je vaux 1 milliard d'euros, 1 million d'euros, si j'ai un comportement, ma manière de me tenir qui vaut 1 euro, on va toujours me traiter comme quelqu'un qui vaut 1 euro. Donc notre manière d'être, notre positionnement, comme on est droit dans nos bottes, va définir aussi notre valeur. Donc l'image de soi, l'acceptation de soi. Alors, il n'y a pas la perfection. Beaucoup de personnes vont vouloir être parfaits. Il faut se dire, en fait, est-ce que je m'accepte comme je suis? Est-ce que je m'accepte avec mes rondeurs? Est-ce que je m'accepte avec ma minceur? Est-ce que je m'accepte avec ma couleur de peau, mes origines, mes religions, tout? Est-ce que je m'accepte complètement avec qui je suis en totalité, mon unicité? Et ça va venir, en fait, donner un poids à l'estime que vous vous donnez. Parce que plus vous allez vous accepter tel que vous êtes, plus les gens vont vous accueillir parce que vous ne serez pas dans un processus de transformation, vous ne serez pas en train de vous travestir pour entrer dans un moule. Il y a la confiance en soi. La confiance, c'est lié avec la première clé qui parle de croyances limitantes, c'est est-ce que je me sens confiante? Est-ce que je pense que je peux le faire? Si aujourd'hui, vous ne savez pas si vous êtes en confiance ou vous pouvez faire telle ou telle autre chose, dites-vous que c'est possible avec du travail. Donc tous ces éléments vont venir renforcer votre estime de soi.